Donc, pour cette séance, pour mettre en pratique tout ça, on va faire quelques exercices là. Donc, on va, et juste pour comprendre un peu l'idée, regarder cet algorithme. Donc, on a une fonction principale, donc void main, comme on avait toujours décrit. J'ai fait appel à une fonction qui s'appelle calcul. J'ai fait un petit affichage. Et ensuite, la fonction qui est définie ici. La fonction est int return, donc retourne en y, qui est son entier, avec ces valeurs-là. À partir de ça, vous analysez la fonction, réfléchissez et notez quels sont les paramètres formels de ce programme de calcul, quelles sont les valeurs transmises aux paramètres de ce programme de calcul lors de son appel depuis l'algorithme principal, quels sont les résultats produits par ce programme de calcul, quelles sont les valeurs transmises à la variable a et décrivez l'affichage réalisé par l'algorithme principal. Juste analyse pour dire comment ça marche uniquement le programme, qu'est-ce qu'on a vu ici, qu'est-ce qu'il fait, comment ça marche. Ok? Juste pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe, comment ça passe l'instruction, les variables, etc. Il y aura un deuxième exercice dans lequel il faudra traduire ça. Ça, c'est un pseudo-langage, donc vous l'écrivez en Java. Ce programme calculé, entrée x en entier, sortie en entier, lexique R en entier. L'instruction R égale à moins 7 x fois x plus 3, retourne donc R, et ça finit. Donc, on traduit ça en Java, on l'écrit avec Genie, on écrit, donc il faudra écrire l'algorithme principal qui affiche le résultat de ce programme, et on va calculer A pour A égale à 0, et ensuite on va modifier l'algorithme principal de façon de calculer et afficher le résultat de ce sous-programme pour A entier variant de moins 5 à 5. On va continuer pour écrire un algorithme principal dans le troisième exercice qui permet donc de saisir un tableau de 10 nombres entiers et qui fait appel à un sous-programme renvoyant la somme de tous les éléments du tableau. On y créera aussi le sous-programme. Donc, regardez bien comment on avait fait l'exemple avec le tableau, comment on fait pour remplir ce tableau, manipulation du tableau, comment je renvoie le tableau, etc. Et on va faire le trinôme, donc version sous-programme. Reprendre donc l'exercice 5 du chapitre 2, c'est-à-dire comme on avait fait l'algorithme pour traiter les sous-programmes, donc pour la résolution de l'équation de 12e degré, un trinôme, et on va les structurer en sous-programmes suivants. Donc, un premier sous-programme de calcul discriminant. Donc, qu'est-ce que j'ai besoin pour le discriminant? Donc, on a besoin de réfléchir ça pour mettre les paramètres formels, et ensuite il va être égal à la valeur obtenue discriminante. Pour le sous-programme de calcul des solutions de l'équation, donc j'ai analysé les discriminantes, donc des rappels. Si discriminante inférieure à 0, donc j'ai pas de solution dans le réel. Si discriminante égale à 0, j'ai juste une solution. Et si le discriminante est positif, donc plus grand que 0, je n'ai deux solutions. Et donc, ça sera tout pour cette séance. Donc, essayez de travailler tout ça et ensuite comparer les résultats, comme on avait déjà indiqué, avec les valeurs qui sont donc dans le répertoire avec les exercices résolus. Donc, ça sera pour le TP5 pour regarder l'exercice, tout ce que vous savez vu ici aujourd'hui. Ok, bon travail à tous et à bientôt. Au revoir.